ce que le Seigneur fait. Laisse-moi d'abord vous dire shalom. Shalom bien-aimé. Shalom bien-aimé. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, vous savez quoi? C'est dans la présence de Dieu que tu dois te détacher. Alléluia. C'est dans la présence de Dieu que tu dois te fatiguer. Alléluia. Enfin, fatigué dans le sens que où tu parles, tu te puisses. Amen. Hein? Parce qu'on dit que adorer, c'est travailler. Amen. Hein? Voilà pourquoi après l'adoration, tu te sens un peu fatigué. Parce que tu as travaillé. Amen. Hein? Gloire au Seigneur. Dans sa présence coule d'abondance de joie ainsi que de paix. Bien-aimé, je rends grâce à Dieu pour ce moment, ce temps qui nous donne encore de pouvoir écouter ainsi, j'aime bien le dire, parce que dans les sites de l'Éternel, on ne change pas. Alléluia. La parole des hommes peuvent changer. Aujourd'hui, l'homme peut te promettre quelque chose, mais demain, lorsque tu rappelles, tu dis non, tu m'avais promis d'avoir 100 euros, tu m'avais promis de faire telle et telle chose. Il pourra te dire non, je n'ai plus d'argent, ou non, je suis fatigué. Mais lorsqu'il y a les sites de l'Éternel, amen, hein, ça reste ainsi, amen. Hein. Dieu ne change pas. Voilà pourquoi il est appelé le Dieu immuable. Il ne change pas. S'il est dans ce qu'il te dit, il est dans ce qu'il fait. Amen. Hein. Si Dieu t'a dit quelque chose, si Dieu t'a promis quelque chose, ne t'effraie pas. Même si tu sens que le temps passe, parce que c'est dans le site de l'Éternel, tu auras la chose. Amen. Hein. Soyez bénis. Nous rendons grâce à Dieu parce que la semaine passée, il nous a parlé sur ces thèmes brisés. Le menace de l'ennemi, amen. Hein? Mais je vais briser le menace de l'ennemi. Mais après cela, où dois-je m'attacher? Où dois-je chercher le réconfort, amen. Hein? Tu ne peux pas briser comme ça et rester vivre comme ça, amen. Hein? Alors aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler. Il veut te montrer à toi et à moi que lui, il est le seul, l'unique. Il n'y a pas un autre Dieu vers qui tu peux t'appuyer. Alléluia. Il n'y a pas un autre Dieu vers qui tu peux dire, Seigneur, je ne que toi. Il est notre appui. Il ne se lasse pas, ce Dieu. Non pas seulement de nous pardonner, il ne se lasse pas de t'aimer. Alléluia. Il ne se lasse pas de te pardonner. Alléluia. Il est merveilleux. Gloire au Seigneur. Alors le terme que le Saint-Esprit nous a révélé cet après-midi, Dieu est notre seule ressource. Alléluia. Lorsque tu brises le menace, tu dois te ressourcer vers celui qui est la source intarissable. Amen. C'est lui-là qui ne peut pas. Tu peux te ressourcer chez les hommes. Quelqu'un peut te dire quelque chose, tu dis non, lui celui-là c'est mon ami. Non. L'ami fidèle, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Alors je disais, Dieu est notre seule ressource. Dieu met en valeur ce qui n'avait plus de valeur. Amen. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui n'a plus de valeur, que ce soit dans ta santé, dans ta vie, dans ta famille. Non, autrefois, on vivait comme ça, mais il n'y a plus de valeur. Mais Dieu est celui qui remet la valeur à ce qui n'avait pas de valeur. Amen. Gloire au Seigneur. Si tu sens qu'il n'y a plus de valeur dans quelque chose dans ta vie, mais aujourd'hui, Dieu veut te dire, il est celui qui remet en valeur ce qui n'avait pas de valeur. Amen. Je voulais encore dire que Dieu est notre secours. C'est vers lui que tu dois t'appuyer. Il est digne de confiance. Alléluia. Il est digne de confiance. Alléluia. Il est celui qu'on appelle, alléluia, gloire au Seigneur. On peut se confier à lui, se tourner vers lui. C'est un Dieu infaillible. Amen. Un Dieu infaillible. Il ne faillit jamais. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait te rassurer cet après-midi. Bien-aimé, lorsque tu viens à l'église, tu viens dans la présence de Dieu. Alléluia. Je veux te rassurer qu'il est un Dieu infaillible. Il ne faillit jamais. Et j'aime bien ce que Psaume 34 nous dit. Alléluia 6. Ça c'est David qui est en train de parler. Il dit, ce passage, je ne sais pas si c'est David, oui, alléluia, si c'est le gloire au Seigneur, mais c'est le psaume qui nous dira que le psaume 34, 6, il dit, quand on tourne vers lui les regards. Je vais m'arrêter là. On dit, quand on tourne vers lui le regard. On tourne le regard vers le Seigneur. Tu n'es pas là, tantôt tu es vers le Seigneur, tantôt tu es vers ton problème. Mais il n'y aura pas de solution. On dit, quand tu tournes ton regard à toi, tu te focalises à lui.
tes choix. Même si ça ne va pas. J'aime bien les mamans de la vie nouvelle. Amen. Hein? J'aime bien le jeune de la vie nouvelle. Amen. Hein? Même s'il a quelque chose qui dérange sa vie, mais dans la présence de Dieu, elle est rayonnante de choix. Est-ce qu'on ne peut pas nous acclamer? Rayonnant de choix. Et la parole continue pour nous dire, et les visages ne se couvrent pas de honte. Le Saint-Esprit veut te rassurer. Jamais ton visage sera couvert de honte. Jamais et jamais. Alléluia. Si seulement tu tournais vers le Seigneur ton regard, jamais et jamais tu seras couvert de honte. Alléluia. Jamais et jamais. Il existe encore jamais et jamais. Si seulement ton regard est tourné, il s'agit du regard. Il s'agit de ton regard. Quand je parle de regard, ce n'est pas le regard physique que nous voyons, non. Mais mon espoir est en lui. Tout est en lui. Je lui donne tout. Et je reste dans le calme, dans le silence. Et je fais confiance en Dieu. Amen. Alors nous avons un passage que nous avons lu cet après-midi. Ce passage que nous connaissons très bien. Le Saint-Esprit voulait que je puisse encore relire ces passages pour me donner le message. Nous sommes là dans Jean 4. Jean 4, 4, Jean chapitre 4. Nous commençons par le verset 4. Et nous avons des passages, nous aurons aussi Genèse 21, du 15e verset au 19e verset. Amen. Gloire au Seigneur. Je disais Jean 4, chapitre 4, verset 4. Je commence la parole de Dieu, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Le juif en effet n'ont pas de relation avec le samaritain, ce qui n'est plus pour le moment. Jésus lui répondit, si tu connaissais celui qui te parle maintenant, bien-aimé, alléluia, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où es-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boira, oh j'aime ça, quiconque boira de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Gloire au Seigneur. Et l'eau que je lui donnerai deviendra à lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Gloire au Seigneur. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi, alléluia, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va lui dire, Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, là, tu as eu raison. C'est ce que nous avons vu. C'est un petit fille, il s'appelle encore qui? Le prophète Michée avait dit la vérité comme cette femme a dit la vérité. Amen. Hein? Peu importe la situation, gloire au Seigneur. Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous dites-vous que, alléluia, vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, leur vierge, ça, alléluia. Où ce ne sera plus, alléluia, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs, ça c'est la femme. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Dieu est, alléluia, gloire au Seigneur. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité.
La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire les versets, gloire au Seigneur. Nous sommes arrêtés le verset 28. Et, oui, verset 28. Gloire au Seigneur. Verset 28. Gloire à Dieu. Et verset 26. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Serai-je point le Christ? Il sortit de la ville et il vit vers lui. Amen. On s'arrête là parce qu'on connaît très bien ce récit de la femme samaritaine. J'avais voulu que quelqu'un puisse me lire Genèse 21, 15. J'ai un peu de problème pour Genèse 21, 15. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. En français. Livre de la Genèse, chapitre 21e, au 15e verset. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau. Quel verset 15e? Jusqu'au verset 19. Et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un bruit d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Yes, sois béni. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Merci, Jésus est merveilleux. Alors, je disais, alléluia. Nous sommes dans Jean 4. Chapitre 4, verset 4, 26 et 28. Bien-aimés, nous avons lu ces passages. Nous avons entendu ces passages. Mais comme je l'ai toujours dit, notre Dieu n'est pas un Dieu limité. Amen. On ne peut pas limiter le Seigneur. Le Seigneur continue de parler. Il parle, il parlera toujours. Je dis que nous avons vu la semaine passée où le Seigneur nous a parlé de briser, alléluia. Cela veut dire d'enlever, de déraciner, alléluia, de manigance de l'ennemi, alléluia. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit qu'il est le seul ressource. Alléluia. On ne dit pas source, mais ressource. Alléluia. Ça veut dire que lorsque tu sens, lorsque tu vois, et tu vois que ça ne marche pas, lorsque tu tournes, tu vois que ça ne marche pas, c'est vers le Seigneur. Alléluia. Retourne vers le Seigneur, comme le fils de prodigue avait su qu'il devait retourner vers son père alors qu'il avait tout perdu. Amen. Nous sommes là en train de voir la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. On nous parle de la rencontre de Jésus. Et j'aime bien cette rencontre parce qu'il y a jailli de choses vraiment incroyables. Jésus avait changé la vie de cette femme. Et je prie aussi le Seigneur que chaque fois que le Seigneur te parle, te donne les messages et que ces messages-là arrivent à changer ta vie et ma vie. Alléluia. Sinon Dieu ne nous parlera pas. Si Dieu nous parle, parce qu'il voudrait que nos vies changent, parce qu'il voulait que nous puissions comprendre qu'il est le seul source de nos vies. Bien aimé, il y a une chose que j'ai eu à voir, à remarquer aujourd'hui dans le monde, ça ne va pas. J'aime le dire, ça ne sent pas bon dans le monde. Ça ne sent pas bon. Rien ne marche. Alléluia. Il y a la haine partout. Les gens se battent. Alléluia. Il y a rien ne marche. Il y a la haine. Il y a au travail, tu vas voir qu'il y a des gens, il y a rien qui marche. Il y a, comment je peux dire ça, ce mot m'échappe. L'injustice, c'est partout. Nous voyons même les riches, ils ont l'argent. Ils peuvent faire tout. Aller voyager, aller partout. Mais nous voyons que même les riches n'ont plus la paix. Ils sont en train de s'agiter, le monde est dans le temps de l'agitation. Mais pour nous les chrétiens, où pourrons-nous trouver la porte du secours? Où pourrons-nous aller nous réfugier? Parce que ce monde, il n'y a pas une bonne odeur.
j'aime bien cette parole qui dit gloire soit rendue à notre Dieu qui répand pour nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Et l'odeur de la connaissance de Dieu, il ne répand que vers ceux-là qui ont compris que c'est vers le Seigneur qu'ils doivent s'abriter. Alléluia. Tu ne peux pas être n'importe où et recevoir cette odeur-là, recevoir la présence de Dieu-là. Il ne donne que vers ceux-là qui ont compris, qui doivent s'abriter, qui doivent se réfugier vers celui qu'on appelle le Seigneur. Alléluia. Alors je disais que c'est la rencontre de Jésus avec cette femme. Et nous voyons que cette femme, elle allait tout le temps puiser de l'eau, accompagnée de sa cruche. Non, elle ne pouvait pas laisser sa cruche. Elle allait toujours puiser de l'eau. Mais pour manière qu'elle allait, elle devait encore y retourner. Alléluia. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il manquait? Pourquoi devait-il encore y retourner? Et pourtant, elle allait puiser de l'eau. Et nous avons lu dans quel puits? Le puits de Jacob. Alléluia. Elle allait puiser l'eau, elle revenait. Elle revenait encore parce que l'eau était insuffisante. Parce que sa cruche ne pouvait pas contenir aussi une grande eau, comment je peux dire, contenir assez d'eau qui pouvait suffire à leurs besoins. Amen. Hein? C'était insuffisant. Mais lorsque je me suis dit, mais pourquoi cette femme revenait? Pourquoi elle ne voyait pas que sa cruche était ça ne suffisait pas pour la maison? Pourquoi elle ne pouvait pas chercher l'autre question? Je dis que non, je vais avoir, non, elle allait, elle revenait. Lorsque je me suis dit, quand je parle, je vois l'eau, le symbole d'eau dans la Bible, parmi tant d'autres explications, l'eau c'est lui-même le Seigneur. Alléluia. Il dira, je suis l'eau de vie. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'eau, on dit que l'eau est la parole de Dieu. On dit aussi que c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Je sais que tu en connais encore plus. Alléluia. Soyez bénis, gloire au Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il a fait que cette femme n'arrivait pas? Pourquoi devait-il revenir? Parce qu'elle n'avait pas encore rencontré celui qu'on appelle l'eau de vie. Celui qui pouvait étancher sa soif. Alléluia. Je sais que cet après-midi, chacun de nous a soif. Je ne sais pas, tu ne connais pas ta soif. Ta soif n'est pas ma soif. Alléluia. Mais ce que c'est moi, le Seigneur avait te dit, sois dans le calme. Lui est là, l'eau de vie. Il t'enchera ta soif cet après-midi. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Et nous voyons que Jésus rentre en conversation avec cette femme. J'aime le Seigneur. Et nous avons lu comment cette femme répliquait toujours le Seigneur. Alors que le Seigneur cherchait à attirer le cœur de cette femme. Le Seigneur vient attirer ton cœur cet après-midi. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Et la femme voulait montrer au Seigneur que c'est elle qui détenait la raison à cause du nom qu'on avait donné au puits. Alléluia. Le Seigneur dira, cette femme, elle était toujours là. Elle discutait avec le Seigneur. Bien-aimé, c'est que cette femme ne savait pas avec qui elle s'entretenait. Toi, tu sais, la femme, la Samaritaine, ne savait pas. Mais maintenant, là, tu sais qui te parle maintenant. Alléluia. Alors nous avons la grâce encore. Parce qu'on lit l'histoire et le Seigneur nous montre, nous pouvons voir, nous référer, voir l'erreur de cette femme. C'est qu'elle avait commis comme erreur parce qu'elle ne laissait pas le Seigneur parler. Alléluia. Mais toi et moi, nous avons compris cela. Et qu'est-ce que la parole nous dit? Alors que la femme elle était là. Elle discutait. Elle ne comprenait pas. Aussi la femme pouvait comprendre que Jésus, c'est lui, la source intarissable. Jésus est notre source intarissable. Alléluia. Inépuisable. Alléluia. Inépuisable. Tu peux puiser comme tu le veux. Alléluia. Inépuisable. La femme ne pouvait pas comprendre cela. Alléluia. Mais toi et moi, nous savons que nous sommes venus vers une source inépuisable. Alléluia. La source éternelle. Alléluia. Le fondement même de tout. Alléluia. C'est Jésus. Soyez bénis. Mais nous voyons que la femme, elle discute avec le Seigneur. Le problème est que la femme, elle était tellement attachée au puits. Croire que c'est au puits là, c'est cette eau-là qui pouvait changer sa vie. Que cette eau-là qui pouvait donner, étancher sa soif. Elle était tellement attachée. Mais à quoi es-tu attaché?
beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont attachés à des choses. À quoi sommes-nous attachés? Mais nous voyons qu'aujourd'hui, les enfants, nous sommes tellement bloqués à nous-mêmes. Lorsque la parole est là, non pour moi, pour ma bénédiction, comme la femme samaritaine, il faudrait que la salle soit pleine. Et ce jour-là, c'est le jour que le Seigneur me bénira. Hein? Pour ma bénédiction, il faut que ce soit un pasteur qui roule par terre. Donc il déclenche des paroles pour moi. C'est ce jour-là. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a eu tant des aveugles dans la Bible. Et pour Bartimée, Jésus posait la question pour dire, que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Mais pour l'aveugle de Bethesda, si je le prononce bien, la parole dit, Jésus prend l'aveugle, il fait sortir, il fait hors du village. Il ne pose pas la question comme il a fait avec Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Il fait d'abord sortir l'aveugle hors du village. On lui dit, il a fallu que Jésus puisse le toucher 2 fois. C'est pour te dire, pour toi ça sera 2 fois. Pour autre chose, pour quelqu'un que le Seigneur posera la question, pour dire, que veux-tu que je te fasse? Alors la Samaritaine elle était renfermée en elle-même. Elle ne peut pas comprendre, j'aime le Seigneur. Quand il veut te bénir, il connaît notre petitesse. Il sait que nous sommes, alléluia, on ne connaît pas assez. Le Seigneur, il attend. Il dit, je veux qu'il comprenne. Alors je reste là, jusqu'à ce qu'il va comprendre. Et alors il aura sa bénédiction. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien aimé, le Seigneur est là. Le Seigneur est là pour nous faire du bien. Alors, tandis que cette femme parlait, tandis que cette femme était en train de discuter avec le Seigneur, Jésus dira, que dois-je faire? Il dira, femme, l'heure vient où ça ne sera plus le puits de Jacob, parce que je suis plus puissant que Jacob. L'heure vient. Mais il y a une chose où le Saint-Esprit, lorsque je parlais de cet heure qui vient, il m'a dit tant de choses qu'il y a une personne qui doit comprendre que cet heure-là c'est maintenant. Mais si tu as compris que cet heure-là c'est maintenant, arrache cette parole et l'heure pour toi. Dis, Jésus dira à la Samaritaine, cette femme doit comprendre que c'est moi le Messie, que c'est moi le Seigneur. Jésus dira, l'heure vient. Où les vrais? Il ne parle pas de ceux-là qui sont tantôt pour Dieu, tantôt non. Il parle pour ceux-là dont le visage est tourné vers le Seigneur. Il dira, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Amen. Est-ce que tu m'as entendu? Amen. L'heure vient. Jésus dit, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Je m'excuse. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En d'autres termes, l'heure vient où tu n'attendras plus que les modérateurs insistent pour que tu pries. Parce que les vrais adorateurs, ils ont déjà compris, c'est le temps de la prière. Alléluia. Les vrais adorateurs, ils ont déjà compris, c'est le temps de conduire ma vie dans la sainteté. Alléluia. Les vrais adorateurs, ils ont déjà compris que comment je dois agir dans ma vie, comment je dois me comporter. L'heure vient. Jésus voulait montrer à la Samaritaine, laisse la pluie de Jacob. C'est moi le Messie. Tu n'auras plus prier à la montagne. Il ne s'agit pas de la montagne. Il s'agit de ton cœur attaché au Seigneur. Le vrai. Les vrais aiment. Là où il y a le vrai, il y a l'amour. Là où il y a le vrai, il y a le pardon. Un couple qui adore le vrai, il y a le pardon qui circule entre eux. Alléluia. Un couple qui adore le vrai. Alléluia. Il y a l'amour qui circule en eux. Peu importe la situation, peu importe les problèmes, parce que je suis le vrai. Merci le vrai, Seigneur. Alléluia. Merci le vrai, Seigneur. Alléluia. Ils adorent le Père. Il est temps d'adorer le Père. C'est comme si la Samaritaine adorait la pluie. Léola, la pluie. Le pluie. Alléluia. C'est comme s'il adorait. C'est comme si elle adorait ça. Parce qu'elle était tellement attachée à ça. Elle ne voulait pas s'en débarrasser.
nous avons aussi des problèmes. Tu as aussi un problème. La présence de Jésus était de solutionner le problème de cette femme. Comme Jésus est là aujourd'hui pour solutionner ce qui te tracasse. Alléluia. Amen. Ce n'est pas hasard que Jésus s'est trouvé là. Ce n'est pas hasard que Jésus a choisi de se reposer à côté de ce puits qu'on appelle puits de Jacob. Ce n'est pas hasard. Bien-aimé, Dieu n'agit pas hasard. Non. Il y a aujourd'hui des enfants qui nous disent, ah, j'ai eu ça par hasard. C'est par hasard que j'ai vu ça. C'est par chance. Alléluia. Nous sommes de la génération de la grâce. Amen. Alléluia. Nous sommes de la génération de la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Alléluia. Nous ne faisons pas partie de la génération de chance ou de hasard. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'hasard. Mais c'est un Dieu de la grâce. Mais tout ce que le Seigneur voudrait ce jour-là, c'était de solutionner le problème de cette femme. Mais il y a une source qui jaillit en ce lieu. La femme avait sa cruche, mais ta cruche à toi aussi, ça peut être aussi ta foi. Quelle est la grandeur? Quelle est la relation de ton Dieu? Quand j'ai parlé de la cruche là, l'eau là signifie aussi, ça peut, parmi tant d'autres, signifier Jésus lui-même, symboliser Jésus, ou soit de l'eau. Mais le Saint-Esprit nous a posé cette question. Quelle est ta relation avec le Seigneur? Tout dépend de la relation. Amen. Quelle est ta relation avec le Seigneur? La place de la parole dans ta vie. Est-ce que nous sommes de ceux-là qui aimons méditer la parole? Est-ce que nous sommes de ceux-là qui aimons passer des temps de la méditation de la parole? Parce que la méditation est différente pendant ce temps que nous lisons. La méditation, c'est là où tu réfléchis, c'est là où le Saint-Esprit te parle, t'explique des choses. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous ne voulons plus méditer. Oh, nous voulons seulement que le pasteur est là devant, il lit la parole et c'est fini. On ne sait même pas après avoir le temps de méditer. Mais je bénis le Seigneur parce que la vie nouvelle, il y a des femmes, il y a des hommes qui aiment méditer la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus était là pour solutionner. Mais je voulais dire, il y a une source qui jaillit en ce lieu. Il y a une source que le Seigneur a libérée en ce lieu. Et tu es la Samaritaine, tu ne prendras que peu qui sera suffisant. Quelle est la dimension de ta foi? C'est la dimension de ta foi qui fera que tu puisses en puiser plus. La source est là. La source, Jésus a libéré la source. Il y a une source ici. Veux-tu boire? Amen. Alléluia. Veux-tu boire? Amen. Mais le problème en est que l'Église n'arrive plus à comprendre. L'Église doit retourner à la source. Nous voyons l'Église. Quand je parle d'Église, le peuple de Dieu aujourd'hui s'est égaré de la source. Voilà pourquoi il n'y a rien qui marche. Jésus dira à Pierre, je bâtirai mon église. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'église maintenant? L'église que tu es, l'église que je suis, qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui bâtit. Il dit que le pont de l'enfer, non, rien ne pourra venir toucher ou arrêter ce que moi, ou déraciner ou abîmer ce que moi j'ai bâti. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qui se passent à l'église maintenant. Il y a des choses qui se passent. Les enfants de Dieu, ils ne sont plus là. Jésus, ils sont à l'église, c'est comme s'ils ne sont pas. Prier, ça devient comme si on lui demandait de donner des milliards. La relation avec le Seigneur, ça ne nous dit absolument rien. On cherche toujours que le Seigneur comprenne. Non, Dieu va comprendre. Non, Dieu va comprendre. Non, bien-aimé. Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Alléluia. Ça ne va pas, Seigneur. Mais c'est parce que tu m'as dit de te chercher d'abord. Non, je mets des autres choses de côté. Moi, je te cherche d'abord. Parce que toi, il est la source infaillible. La source inépuisable. Il est tout, Jésus. Jésus dira à la femme, donne-moi à boire. Mais pour la femme, Jésus avait demandé à boire. Non, ce que Jésus aime avec nous, Jésus aime coopérer avec nous. Alléluia. Nous sommes le premier dans le
gouvernement de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi quand il a créé l'homme, il a dit c'est bon. Alléluia. Jésus aime coopérer. Jésus veut voir que tu comprends que c'est lui ta source. Alléluia. Peut-être jusqu'à maintenant, il y a des choses qui ne sont pas encore changées dans nos vies. Parce qu'on n'a pas encore compris que Jésus est le tout de ta vie. Alléluia. Jésus veut coopérer. Il demande à Bartimée, que veux-tu? Mais pourtant, il savait que cet homme voulait recouvrir la vie. Amen. Mais il pose la question. Le Seigneur te demande, que veux-tu? Que veux-tu? Dialoguons avec le Seigneur. Alléluia. Participons avec le Seigneur. Alléluia. Il ne nous a pas donné. Il a dit, nous sommes créés à son image, à sa ressemblance. Le Seigneur aime lorsque nous participons avec lui. Alléluia. Tout ce que Jésus voulait tout simplement, que la femme comprenne, non, ce n'est pas de l'eau que je veux. Tu as un problème dans ta maison, femme. Ça ne va pas dans ta maison. Je ne sais pas où sont partis les 4 maris. La Bible ne nous détaille pas ici. Alléluia. Mais seulement ça nous montre que ça ne marche pas dans sa vie. Les choses ne marchent pas dans sa vie. Jésus voulait changer les choses. Mais qu'est-ce que le Seigneur te demande cet après-midi? Y a-t-il quelque chose que le Seigneur t'a toujours demandé? Il a dit, donne-moi ça. Vous tous qui avez soif, venez à moi. Alléluia. Laissez, donnez-moi vos fardeaux. Qu'il laisse ces fardeaux-là. Alléluia. Que le Seigneur t'a toujours dit, fais-moi confiance. Donne-moi ces fardeaux. Décharge-toi. Comment on peut dire? Décharge-toi, soyez bénis. Décharge-toi de ces fardeaux. Ça pourrait aussi être un fardeau. Comme ça pourrait aussi être un comportement, un caractère que tu as. Alléluia. Que le Seigneur te demande. La femme samaritaine, c'était l'eau. Elle ne voulait pas donner parce qu'elle savait que c'était. Jésus ne pouvait pas avoir cette eau. Alléluia. Mais Jésus te demande quoi? Bien-aimé, Dieu est là. Il est là pour te bénir. Dieu est là. Il est là parce que je l'ai dit tantôt, Dieu a libéré la source cet après-midi. Mais pour puiser à la source, ce n'est pas n'importe qui doit puiser. La femme samaritaine ne savait pas, elle puisait, l'eau était insuffisante. Alléluia. Ça ne suffisait pas. Mais Jésus, l'eau de source de toute vie, l'eau inépuisable et tarissable. Alléluia. Alléluia. Il est là cet après-midi. Alléluia. Pour te dire, pour te faire du bien, pour te toucher, pour changer ta vie. Alléluia. Mais j'aime ce qui se passe après. Lorsque la femme a compris que c'est Jésus, oh, il me fallait cet homme. C'est lui. Si longtemps je souffrais, je vais même puiser. Ça ne touche pas, ça ne solutionne pas mon problème. Il a fallu que Jésus arrive. Cette femme voit, il dit que c'est Jésus, c'est lui. Il dira, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif. Mais cet après-midi, il y a une personne qui veut demander au Seigneur de cette eau. Est-ce que tu veux demander au Seigneur de cette eau? Il a dit, donne-moi de cette eau. Seigneur, donne à la vie nouvelle de cette eau, afin que nous ayons plus soif. Donnez-nous, Seigneur, de cette eau. Il y a une chose que cette femme a posée comme action, un acte prophétique, un acte de foi, plutôt, je dirais. Alléluia. Elle avait toujours sa cruche avec elle. Mais la femme, elle a déposé sa cruche. Elle a compris que, non, toi tu me faisais perdre du temps. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné ce qui me manquait. Qui m'a dit des choses, comme il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. Il m'a révélé des choses qui s'est passées dans ma maison. Elle a déposé la cruche. Tu es rentré ici, peut-être avec un problème. C'est ta cruche à toi. Peut-être avec un petit souci, quelque chose qui dérange, des menaces là qui te dérangent. Mais je prie le Seigneur que tu sortes de celui. Alléluia. Pépé les libres. Alléluia. Alléluia. Que tu sortes de ce lieu. Comme la femme de la Samaritaine est allée. Elle est allée rencontrer. Dire ce que le Seigneur a fait d'elle. Alléluia. Quelle est ta cruche là? Quelle est ta cruche
là, qui t'empêche d'être dans la joie, de vivre la vie de Dieu, la vie de joie, la vie de paix. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Quelle est cette personne-là qui vient voler ta paix, en te donnant des choses, en bloquant, en faisant des choses dans ta vie qui te rendent triste. Mais aujourd'hui, la source est là. Il s'agit de ta foi. C'est le niveau de ta foi qui fera que tu puisses en puiser beaucoup. Alléluia. Où est ta crèche? Chacun de nous, pendant que je prêche, il est entré parce que nous allons prier. Je veux laisser le temps parce que c'est le jour de la Sainte, mais je voudrais que nous puissions prier. Bien aimé, c'est toujours bien lorsqu'on prêche la parole. Quand tu sens que le Seigneur a touché à ce point-là, ça c'est moi. Écris. On peut prier ici. Tu peux continuer ta prière chez toi à la maison. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est là pour toucher nos vies, changer nos vies. Cette femme a déposé sa cruche. Mais quelque chose se passe. Agar est parti. Abraham chasse Agar ainsi que Ismaël son fils. Agar se retrouve là. Il n'y a plus d'eau. Où pourrais-je trouver l'eau pour mon fils? Agar désespéré. Agar s'est dit, mais il avait l'eau, mais c'était insuffisant. Mais il n'y a plus d'eau. Oh, j'aime le Seigneur. Pendant que Agar s'est lamentée, pendant qu'Agar pleurait, elle ne voulait pas voir son fils mourir de la soif. C'est à ce moment-là, la source de puissance de faire son apparition. Mais c'est à ce moment-là que le Seigneur, oh, je ne vous sens pas. Amen. C'est à ce moment-là où tu sens que tout est rouge dans ma vie. C'est à ce moment-là où tu pleures. Laissez-moi dire, c'est à ce moment-là que le Seigneur fait son apparition. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé l'ange pour dire à Agar, pourquoi tu pleures? Mais c'est que j'aime le passage, il a dit ça tantôt là. On a dit que, alléluia. Et Dieu ouvrit les yeux d'Agar. Il y avait la source quelque part. La source était là. Mais Agar ne voyait pas. Mais il fallait que Dieu ouvre le yeux d'Agar, que le Seigneur t'ouvre le yeux. Alléluia. Que le Seigneur t'ouvre le yeux. Parce que la source est déjà là. Amen. Tu as libéré la source. Alléluia. Mais il s'agit que tes yeux. Quand Amen. Je parle de yeux, le yeux spirituel. Amen. Je ne sais pas c'est la source de quoi pour toi. Moi j'ai ma source que j'attends. Que Dieu libère. Amen. Mais il s'agit que les yeux s'ouvrent. Alléluia. Alléluia. Il s'agit que les yeux s'ouvrent. Aussi longtemps que tes yeux seront fermés. Bien-aimé, Jésus sera là. Tu ne verras pas qu'il est là. Alléluia. Tu passeras à côté. Aussi longtemps que nos yeux sont fermés. Aussi longtemps qu'on regarde ailleurs. Aussi longtemps qu'on pense à autre chose. La source sera là. Tu ne verras pas. Ici, si nos yeux tous ici sont ouverts, nous verrons qu'il y a la source. Mais si tu regardes à autre chose, les autres puiseront et toi tu ne puiseras pas. Alléluia. Je vais aller tout doucement avec mon message. Il s'agit de la source. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Cet après-midi, le Seigneur voulait tout simplement encourager un cœur. Cet après-midi, le Seigneur voudrait tout simplement, pour ce qu'il est ta foi, pour dire continue. Continue de faire confiance. Continue de t'attacher, attache-toi encore. Cherche-moi encore. Continue d'avoir soif. Bien aimé, Josaphat n'avait plus soif. Voilà pourquoi il s'est tourné vers ce roi Agar. Lorsqu'on n'a plus soif, bien aimé, tu n'as que même pour prier. Ça sera un problème. Pour faire du bien, ça sera un problème. Tu marcheras comme ça sera du côté. Mais lui aussi, comment il pose de tels actes? C'est parce que lorsqu'il n'y a plus la soif, lorsqu'il n'y a plus l'huile qui jaillit là dans ton cœur, l'huile qui est le Saint-Esprit, tu n'auras plus la soif. Tu ne sauras plus servir le Seigneur comme il faut. Pendant que je suis en train de parler, je vais m'arrêter là.
Parce qu'on va prendre même 2 si je dois, si je peux prier. Bien-aimé, je l'ai dit, je ne connais pas ta soif. Bien-aimé, je l'ai dit encore, la Samaritaine était attachée au puits. L'eau, le puits de Jacob. Pour elle, c'était tout. Qu'est-ce qui est tout pour toi? Est-ce que Jésus est tout pour toi? Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que tu ne te dis pas, non, j'abandonne? Ça fait combien d'années que je le fais, mais rien ne change dans ma vie. Non, le Saint-Esprit est là pour te dire, tu as soif? Il s'agit de ta foi. Alléluia. Il s'agit de ta foi. Libère. Fais monter ta foi pour puiser de cette eau. Ne sors pas d'ici avec ta soif. La soif de ce problème-là. Non. Ne sors pas d'ici avec cela. Aïe. Amen.